Bonjour à tous, allez aujourd'hui petite vidéo du XK X350 de chez XK Innovation, un drone qui est typé racer avec des moteurs puissants et qui a surtout un mode reverse qui lui permet de voler sur le dos. Alors je vais pas le faire voler sur le dos aujourd'hui, c'est la première fois que je sors, là il est en version stock, j'ai touché aucun réglage à part monter les hélices et les pieds, j'ai rien du tout touché. Donc on va regarder ce qui va donner. On va regarder la télécommande rapidement. Donc, la télécommande elle est comme ça. Si vous l'allumez et qu'elle bip, c'est parce que celui-là il faut le mettre en bas. Ici nous avons donc le mode reverse. Donc pour l'instant il faudra le laisser dans cette position là. Ici nous avons le mode gyro ou le mode accro. Donc parce qu'il a aussi ce mode-ci. Ici nous avons les dual rates, ce qui va pouvoir lui permettre en position 1 de régler pour qu'il soit un peu moins vif. En position 2 il y aura plus de débattement. Et ici nous avons la coupure moteur, toujours important. Donc on laisse la coupure moteur comme ça et on va brancher le drone. Le drone il fonctionne avec une grosse lipo 2200 en 3S qui se met directement dedans. Donc on va brancher le drone. Alors ça c'est un exercice. Voilà. On va laisser s'appairer. Voilà, la lumière derrière, il est en train de s'appairer, clignote rouge verte. Quand elle est ouverte, c'est bon. Vous pouvez le reprendre, enquiller les fils dedans. Du coup avec les caméras sur la tête, je sais pas si vous verrez. Bien fermer cette boîte. Il y en a pas mal qui ont un peu des soucis, elle s'ouvre apparemment en l'air. On va aller trouver un coin un peu plat. Voilà, là ça devrait le faire. Donc moi, on laisse bien ici le mode normal. Vous voyez, si je passe en mode reverse, le moteur démarre tout de suite parce qu'en fait le throttle servira de gaz. En fait votre nœud viendra au zéro. Donc vous voyez, celui-là on le laisse bien là. Normalement il n'aurait pas dû démarrer, donc il aurait fallu mettre la coupure moteur comme ça. Si on passe en dual rate, ça change rien. Si on passe en mode accro, donc sans gyro, vous voyez, alors je sais pas si vous verrez, je vais vous montrer la lumière qui est là, elle passe de vert à rouge. Donc rouge vous êtes en mode accro, vert vous êtes en mode stabilisé. Donc là, throttle, on ne peut pas décoller, on déverrouille, les moteurs démarrent. Alors, aujourd'hui j'ai une petite brise, donc pas de maintien d'altitude, hein, donc il faut maintenir, je pars un peu à l'arrière. J'ai un peu de vent, alors c'est peut-être pas forcément la meilleure condition pour tester un drone. Donc là en version stock, sur la courbe de pas de gaz, on a 0 en bas, on a 25 à 1 quart, on a 40 à moitié, et on a 55 à 3 quarts et on a 70%. Donc quoi qu'il arrive, il n'y aura pas plus de 70% de sa puissance. Voilà. Bon, déjà, déjà ça va même pas mal. Donc là, voilà, on va remonter un peu. Là donc dual rate en version 1. J'ai quand même du vent aujourd'hui, j'espère que vous l'entendrez pas trop dans la caméra. On fera rien de bien exceptionnel. Première fois que je le prends en main, j'aime bien généralement débuter un jour sans vent pour pouvoir les tester. Il se déporte un peu, il revient un peu en arrière. On va passer en dual rate à fond. Vous voyez, les débattements sont quand même beaucoup plus grands. Il est beaucoup plus vif. Voilà, donc on va se remettre en position 1. On va éviter d'aller faire des bêtises aujourd'hui. Du coup vraiment du vent. Alors il n'est pas très stable. Alors, pas disant qu'il prend beaucoup le vent. Je pense que c'est dû à sa grosse forme. Vous voyez, il tremblote un peu. Alors sortie stock ça vole. Est-ce que ça vole correctement? Je suis pas sûr. Voilà, ça a quand même de la gouache. Hop. On va essayer de le promener un peu. Alors il gigote, je sais pas pourquoi il gigote de droite à gauche. Parce qu'il n'y a pas forcément des grosses rafales. Donc là il se dandine. Ça va bien, je vais essayer de vous garder proche aujourd'hui parce que je me suis aperçu que sur le MJX par exemple on le voyait, j'étais un peu loin, on le voyait pas forcément. Donc là, mode de gyro, hein, si je lâche il se remet. On va passer en mode accro. Voilà, il maintient
Alors, beaucoup plus dur, hein. Alors, si vous voyez que ça part en cacahuète, il suffit de repasser. Je suis pas un habitué du mode accro, j'ai encore jamais pris mes marques avec. À voir, hein. J'ai toujours piloté en stabilisé, alors sans GPS mais en stabilisé quand même. Donc peut-être dans l'avenir je vais me lancer dans le racer et là je prendrai du mode accro qui pour moi à mon avis est un mode qui se fait pas à vue mais qui se fait en immersion, et je pense que le mode accro à vue ça n'a pas forcément d'intérêt bien particulier. Donc, pour moi en tout cas, peut-être que je me trompe, hein. Mais pour moi en tout cas je trouve pas l'intérêt, donc je n'essaierai pas ce mode là tant que je serai pas en immersion. Alors celui-là j'ai découvert un petit truc, il y a une toute petite plaque qui est livrée en carbone et ainsi que deux toutes petites vis pour pouvoir fixer, à mon avis c'est prévu pour pouvoir fixer une caméra style Runcam ou quelque chose dans ce style là, pour pouvoir le passer en FPV. Et je me suis même aperçu que dessous il y a deux petites prises pour l'alimentation de ces caméras, donc à voir le modèle. Ouais, ça manque pas de puissance, ça c'est certain. Alors il y a un petit bruit de vibration. Petit bruit de vibration, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une pale qui est mal équilibrée? On verra par l'avenir. Donc là avec sa grosse lipo, il a une quinzaine de minutes d'autonomie. Donc ce qui est pas mal. 2200 mAh. Vu la place qu'il y a dans le compartiment, je pense qu'on peut mettre un petit peu plus. Mais bon, voilà. Petite vidéo rapide. Je vais le prendre en main. Je vous ferai une autre vidéo un peu plus speed quand je l'aurai bien pris en main. Alors je trouve les sticks malheureusement de la radio un peu souples. Va falloir que je regarde. Elle est paramétrable, enfin elle est réglable, hein. Il y a quoi régler le câble. Il y a quoi régler les sticks en dureté. J'ai vu ça. Voilà. Bon, en tout cas, ma foi, il se comporte pas trop mal, hein. Là il vient un peu, mais en fait c'est des rafales, j'ai pas un vent continu, j'ai quelques rafales. Donc à mon avis ça vient plus de là que d'autre chose. Sinon j'aime bien son look, hein, tout plastique. Donc, tout plastique. Alors le plastique n'est pas forcément qualitatif, hein. La radio c'est pareil, elle est fonctionnelle. L'avantage c'est qu'on peut y mettre plusieurs modèles sur cette radio. Donc ce qui va nous permettre de pouvoir, à mon avis, binder plusieurs appareils. Donc voilà, ce drone là il est compatible Futaba. Donc comme à peu près tous les derniers produits qui sortent de chez Iska en nouvelle version, ils sont compatibles Futaba. Donc si vous avez une Futaba, ça vaut peut-être le coup de pas garder la radio d'origine et d'avoir votre radio habituelle sur laquelle vous avez l'habitude de voler. Voilà, allez, on va le poser. Je vais vous montrer un truc sur la radio aussi, ce qui peut par contre être bien intéressant. Donc on pose, on baisse et on met la sécu moteur. Là maintenant, vous pouvez remonter les gaz, votre drone il démarrera pas. Par contre ce qui est intéressant sur cette radio que je vous ai pas montré, c'est ça. Ça c'est un jack et ça permet en fait avec un dongle de pouvoir la connecter sur un simulateur. Donc du coup ça devient très très intéressant parce que vous allez pouvoir utiliser un simu et vous entraîner avec. Par contre l'inconvénient c'est 6 piles minimum pour qu'elle fonctionne, et en plus elle est un peu gourmande. Voilà, j'ai déjà perdu une barre sur ma radio, j'ai pas volé énormément longtemps, donc du coup prévoyez des piles rechargeables. Maintenant ce drone là à mon avis en tant que débutant vaut mieux éviter parce qu'il n'est pas fait pour quelqu'un qui débute, ça risque de causer des problèmes. Donc voilà mon avis perso, je trouve que ça manque de qualité. Donc voilà, je vous montre là les petites prises pour brancher à mon avis les cams, et la plaque se fixe là vers l'avant du drone. Donc voilà, toujours quand on a fini de voler, hein, on débranche à l'hypo en priorité. On répétera jamais assez. Bon là il y a une coupure moteur, donc normalement ça devrait être pas trop mal. Voilà, la lipo qui se promène. Alors j'ai pas mis beaucoup forcément de gaz aujourd'hui, donc j'ai pas eu ce problème de trappe qui s'ouvre. Pour ceux qui viendraient investir dans ce drone là, à mon avis le plus simple c'est de mettre un scratch autour, hein, pour pas qu'elle bouge réellement. Donc voilà, le plastique, vous voyez là il y a des détails, je pense qu'ils avaient prévu d'y mettre des lumières et puis ils les ont pas mises. Donc voilà mon petit retour et mon impression. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo.
N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, ça me permet de savoir si le contenu était bien ou pas. Venez nous rejoindre sur le groupe Facebook Drone et Modélisme, je vous mettrai tous les liens dans la description, je vous mettrai le lien du produit dans la description. Et merci à tous et bonne journée et bon